Encore cette année, j'ai décidé de vous refaire une vidéo de chasse au chevreuil 2025. Bon visionnement. Cette vidéo vous est disponible grâce aux partenaires suivants: Wood Brother et JMS Distribution, Nature Tracks, Tactacam Reveal, OnX et les partenaires suivants. Je suis revenu pratiquer préparation d'avant-chasse. Il faut tirer une coupe de flèche. Ce que j'aime bien faire, c'est monter sur la tailgate du truck pour être un peu plus en angle. Comme ça, on simulait un tir dans un stand. Donc on va essayer ça à 30 mètres. 30 yards. On est bullseye. Bullseye, bullseye. Chevreuil est mort. Je vous amène avec moi. On va aller voir ça. Bien seul. J'étais un petit peu haut. Faut que je mire un peu plus bas. Ça a bien l'allure. Premier matin de chasse avec Joe. Il ne laissera pas partir sa flèche, sachant qu'un gros mâle traîne dans le secteur et que nous suivons depuis tout l'été. Premier matin de chasse pour moi, j'ai décidé de m'installer sur une transition de bois dense et de bois clair. Ce matin-là, mon target buck est passé à 50 mètres dans la partie plus dense. Le soir, je décide d'aller m'installer sur un autre secteur où est-ce que je pense que le gros buck traverse pour s'en venir dans le champ de blé d'Inde. À part le camion de Maxime Rowe, nous avons rien vu. Ayant pris en photo et vidéo notre mâle mature tant convoité à plusieurs reprises dans le même coin de ce champ, j'ai décidé d'y donner une chance. Pas de signe de notre gros mâle cette soirée-là. Ouverture de la poudre noire, je décide d'essayer une nouvelle passe sur une intersection de champs de maïs.
assis sur une des grosses trails qui s'en va aussi de nous ici. On n'est pas loin d'un champ de blé d'Inde pas coupé. Sérieux, ça a été laborieux de monter un peu, mais c'est le seul arbre qu'il y a. Puis en plus de ça, je suis vraiment collé sur leur ligne de déplacement. Fait que on verra bien que ça donne, mais je pense avoir de l'action à soir, puis on va aller voir arriver de très loin. Je vous tiens au courant. Quatre femelles évaux font leur apparition à ma gauche. Dans cette trail, j'avais pris à plusieurs reprises le gros mâle faire son apparition le soir. Un petit mâle de 2 ans et demi fait son apparition. Je le trouvais bien pour un premier buck à l'arc. J'ai manqué mon chevreuil. Il a droppé d'environ 1 pied lors du déclenchement de ma flèche. J'ai donc décidé de retirer quelques flèches avec mon arc pour être sûr que j'étais toujours bien ajusté. On va aller voir ça. Je t'amène avec moi. C'est pas qui est mort. Les flèches se touchent. Les 3. Étant très résilient, je décide de retourner à la chasse et de me réessayer sur mon gros buck. On est
Après ma séance de rattling, je décide de faire un peu de grunt. Aucun bug ne s'est présenté durant ma soirée. Bon, j'en ai profité aujourd'hui vu qu'il annonçait un petit peu de pluie pour aller rafraîchir les spots, refaire les grattages, remettre de la nourriture et puis faire un petit relevé de disquette avant que la chasse ouvre samedi prochain. On est à 5 jours de l'ouverture. Et puis, comme je l'avais espéré, les outsiders sont là, des nouveaux bucks. J'ai 3 targets que moi et mon père et mon frère, on va courir après. 2 beaux 8 pointes et un beau 7 pointes. Je pense que je les mets toutes dans la catégorie du 3 ans et demi. C'est sûr que ça va être à vérifier une fois qu'on va les avoir abattus. Mais c'est des très 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 beaux bucks, puis je vous montre ça à l'instant. C'est un gros bug. Yeah. On est présentement dans le même spot que l'année passée. Il est arrivé un désarroi. Un désarroi. On a raté Roadrunner. J'ai raté Roadrunner. Mais ce soir, c'est payback time. Ce soir, c'est payback time. On va l'avoir. Roadrunner va sortir à la même place. Dans le champ. Mais il s'en ira pas à la même place, par exemple. Dis-nous ce qui s'est passé hier avec Yannick Hébert. Il y a de l'action sur le decoy, là. Yannick Hébert a eu beaucoup d'action aussi dans ce spot-là. On appelle le spot le marais. Gabriel, l'année passée, a tiré un très gros bug. Dans ce même spot. On se croise les doigts. Très fructueux. On se croise les doigts ce soir. À 4h05, j'ai une femelle qui sort en avant de moi à peut-être 150 mètres. Elle a l'air d'avoir peur. Je regarde en arrière et qui est pas en train de la suivre? Le gros 8 pointes et un petit mâle.
Les 2 bucks l'ont couru devant moi pendant 1 heure. Je n'ai pas eu de tir. Soirée de fou. Oh my god. Je vous raconte tantôt. Bon, salut guys. Je m'en vais m'asseoir pas loin de où est-ce que j'ai vu le gros buck il y a 2 jours. Je m'en vais m'installer en saddle. Fait que, on va être assis à la pause naturelle. Je vais vous amener avec moi. On se revoit quand on est dans l'arbre. Le buck est passé ici. Le nid à terre. Regardez les arbres ici. Il est venu faire des rubs. Direct ces arbres. Il est pas loin. Même pas eu le temps de me rendre à mon arbre, il m'attendait sur le côté du champ. Ah oui. Oh oui, big buck. C'est Hook. Oh my god. Merci, man. Et qui est gros. Il fait faire la tête, c'est sûr. Ça va dans mon salon. Oh my god, merci, big boy. C'est vrai. Félicitations, Bobo. Comment donc? Check le coup là-dessus. Ah, t'es content? Sacrement. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down, I was born to rise. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Voici le buck mature qu'on courait après depuis le début de l'année. Il aura malheureusement été manqué par mon père à la carabine et puis récolté par un voisin ensuite. Vous pouvez voir dans la prochaine vidéo, sur son dos, la blessure du tir manqué. Merci à tous.